toi l'Africain, que personne ne respecte, que ce soit ici en Europe ou chez toi en Afrique. Nous, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour te parler de 3 lettres. UDC. Nous avons décidé de créer l'UDC par rapport à toutes les injustices que nous subissons ici en tant qu'Africains, par rapport aux ingérences de la France dans nos États, et surtout, c'est pour mobiliser les jeunes Africains ici-bas, que ce soit dans les quartiers défavorisés, que ce soit les afrodescendants, les Antillais, les Africains autour d'une même cause. L'unité. Parce que l'unité est quelque chose d'essentiel dans ce combat que nous menons. Depuis fort longtemps, les Occidentaux ont appliqué le régner, diviser pour régner. Et il est temps que l'Afrique s'unisse réellement pour mener à terme son combat de la libération. L'unité. L'unité est un facteur sans lequel on ne pourra pas avancer. Depuis le président Kwame Nkrumah qui a dit que l'Afrique devait s'unir ou périr, quel choix avons-nous fait? C'est ces mêmes choix-là qui nous ont amenés justement à ces multiples divisions, que ce soit d'ordre national ou autre, qui permettent et qui donnent du poids à l'ennemi de progresser dans nos quartiers. Je prends l'exemple par exemple de la Côte d'Ivoire, qui à un moment donné, depuis les années 2000, a été le seul État à dire non aux puissances coloniales, a été le seul État à dire non. À côté, on a qui? Le cousin du Burkina Faso, d'accord? Qui était acquis à la France, d'accord? Nous disons que ces nationalités sont un danger, ces micro-États-là sont un danger, dans le sens où l'ennemi se permet de rentrer à travers le pays qui a accepté la capitulation pour venir déstabiliser nos États. L'unité face à l'injustice, l'unité face à la France qui, dans son propre État, refuse le port d'armes, mais qui, chez nous, se permet de faire tout et n'importe quoi. La France, d'accord, se permet d'aller armer des rebelles. La France se permet d'aller mettre de l'huile sur le feu dans nos États, pendant qu'elle vit des climats paisibles. Pouvons-nous accepter encore en tant qu'Africains cette situation-là? UDC. Unité, dignité, courage. Bien dit, unité, dignité, courage. Pourquoi l'unité? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Congo, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, que ce soit partout en Afrique, c'est le même problème. L'impérialisme. Oui, cher ami, l'impérialisme. Certes, tu vois, ton frère noir vient t'agresser chez toi, tu te dis, c'est un problème entre Africains. Malheureusement, c'est bien plus complexe. Donc mets-toi dans la tête qu'aujourd'hui, si tu penses qu'à toi, à ton pays et à ton estomac, malheureusement, tu n'iras pas très loin. Mais laisse-moi te dire, laissons-nous te dire qu'aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est aussi pour toi. Donc reste pas derrière ton clavier à commenter nos actions. Viens nous retrouver. Parce que pour pouvoir faire de meilleures actions, nous avons besoin de toi. C'est aussi ça, la dignité. Si tu veux te faire respecter, si tu veux qu'on respecte ton pays, cher ami, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, si tu es courageux, tu sais aussi ce qu'il te reste à faire. Donc, on est ensemble et que Dieu veille sur l'Afrique. Ciao. L'unité semble être un impératif, je dirais même une exigence pour la situation actuelle que traverse le peuple africain de partout, mais aussi la dimension politique de notre planète. Aujourd'hui, si nous faisons la lecture de la planète, nous aurons à remarquer que le monde fonctionne aujourd'hui sur base des grands ensembles. Les grands ensembles, c'est-à-dire même ceux qui se considèrent comme de puissance, se sont unis pour aller dans ces challenges économiques, politiques et diplomatiques ensemble. Donc l'impératif ou l'exigence de l'unité, nous pouvons nous en dissocier. Et cette unité, nous ne devons toujours pas le voir au niveau du sommet. L'unité doit commencer au niveau de la base. Le peuple, l'unité de peuple, de tout le peuple qui compose notre chère mère et patrie l'Afrique. L'unité de notre peuple, cette unité nous enverra obligés à nous unir encore ou à réconsolider les liens autrefois qui ont été détruits ou brisés entre nous et ceux de tous ces Africains qui se trouvent aujourd'hui à Trinidad et Tobago, au Cuba, Venezuela, aux Antilles, Caraïbes et consorts. Donc l'unité dans nos actions, parce que
il y a une force aujourd'hui émergente de notre nouvelle génération. Mais cette force n'est pas canalisée parce qu'il n'y a pas d'unité d'action. Parce que nous essayons d'agir de part et d'autre, alors que nous agissons sur le même problème, nous voulons tous la même solution. Donc nous appelons à cette unité. L'unité est une exigence aujourd'hui pour nous. Le courage d'agir face à l'injustice. Le courage d'être en adéquation avec ce que l'on dit et ce que l'on pense. Le courage d'être dans l'action concrète et véritable. Le courage de toucher là où ça fait mal dans la société. D'accord? Aujourd'hui, la peur est devenue une deuxième nature chez l'Africain. Nous devons déjà faire en sorte que la peur change de côté. Le courage aussi est quelque chose d'important. Quand on regarde à tout ce que l'Africain a subi, toute oppression subie, le courage est nécessaire pour qu'il se lève. Parce que l'Africain a été trop mentalement éteint. Il a été trop physiquement éteint. La dernière fois, une action a été menée où nous sommes rentrés dans une institution. Sans le courage, nous n'aurons pas pu mener à bien cette opération. Le courage est vraiment quelque chose d'essentiel, de primordial. Parce qu'avec ce courage, ils voient notre détermination. Avec ce courage, tout à l'heure on a parlé d'unité, de dignité, et puis maintenant on parle de courage. Mais ces trois blocs, l'unité, la dignité et le courage vont de pair. L'élément moteur de notre libération. Le courage est celui qui détermine en fait notre combat. Parce que sans le courage, on ne peut pas se lever. Sans le courage aussi, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité. En étant tous ensemble, en bravant le courage, je pense que nous pouvons aller encore dans ces institutions et dénoncer. Au travers de notre courage, beaucoup d'autres qui sont en Afrique ou partout dans le monde peuvent se lever. Il est vrai que pour notre libération, pour la libération de l'Afrique tout entière, nous devons faire preuve de courage. Nous devons faire preuve d'unité et couronner le tout de notre dignité. IDC, unité, dignité, courage. Unité pour notre peuple, dignité pour notre mère patrie, l'Afrique, le courage de la lutte face à toute forme d'oppression. C'est à ça, autour de ça, que nous devons nous rassembler. C'est impératif. Merci. La dignité, c'est quelque chose de fondamental. C'est déjà l'Africain a cette culture de la dignité. On peut tout prendre à un homme, on peut tout prendre à un peuple sauf sa dignité. Et la dignité doit être ce que nous avons pour aussi pour continuer à rester debout et nous battre. La dignité, c'est notre droit fondamental en tant qu'individu à pouvoir orienter notre destin de demain. La dignité, pour nous, c'est de choisir nos lignes politiques nous-mêmes. La dignité, c'est de pouvoir dire non quand c'est non et de pouvoir dire oui quand c'est oui. La dignité, c'est d'avoir la large vision et de prendre des décisions qui pourront être favorables à nos enfants de demain. Aujourd'hui, jusque-là, toutes les décisions qui ont été prises, c'est des décisions qui vont à l'encontre de notre dignité. Chaque chefs africains qui ont décidé de trahir leur peuple, d'accord, ils ont décidé aussi d'effacer la dignité de leurs futurs descendants ou de la jeunesse. Justement, la jeunesse aujourd'hui n'est pas celle qui a été colonisée, n'est pas celle qui a été esclavagisée, et n'est encore moins celle qui est aliénée, celle qui est aussi inconsciemment, qui voue un culte justement à la personne occidentale ou au système occidental. Notre dignité va de pair avec le respect de notre propre personne, le respect de notre propre coutume, le respect de notre couleur de peau, le respect de notre intégrité physique, peu importe les brimades que l'on subit. La dignité de l'homme noir aujourd'hui passe par sa capacité justement à défendre sa population. Aujourd'hui, l'homme noir, tel qu'il se regarde, tel qu'il s'y bat, est-ce qu'il peut être fier de lui? S'il n'y aurait pas eu des hommes comme Sékou Touré, Modibo Keïta, Jomo Kenyatta et plein d'autres.
Notre dignité, elle va de pair avec notre souveraineté. Tant que nous ne serons pas souverains, nous ne serons pas dignes d'être des êtres humains. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de l'UDCI, de cette plateforme panafricaine. Pour ma part, si j'ai adhéré ou si j'adhère à cette union, c'est dans l'intérêt tout d'abord de l'unité, de la dignité et du courage. Comme je le disais, nous aujourd'hui, Africains, nous sommes un peu, voilà, un peu partout, un peu mélangés. Nous savons pas ce que l'unité, dignité, courage. UDCI, 3 lettres. Si aujourd'hui nous sommes ici, je pense que depuis quelques temps, vous suivez un peu nos actions, un peu partout, pour le moment dans Paris, avant d'attaquer le national. Aujourd'hui, on voit que les Européens, ils sont ensemble et leur union, ils ont appelé ça la communauté internationale. Je ne sais pas comment nous, les Africains, nous pourrons l'appeler, sinon que ça a assimilé au panafricanisme. Aujourd'hui, on se retrouve à un groupe dans lequel il y a des Congolais, il y a des Maliens, il y a des Ivoiriens, il y a des Centrafricains, il y a des gens de toute l'Afrique qui représentent ce panafricanisme, qui représentent ce combat. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que non, la Côte d'Ivoire ou le Congo sont touchés par un fait, ça ne nous concerne pas, ça ne nous intéresse pas. Mais dans la phase dans laquelle les Occidentaux sont, s'ils ont atteint le Congo, c'est pour atteindre le pays à côté. S'ils atteignent la Côte d'Ivoire, c'est pour aller mieux dans le pays d'à côté. Donc, nul ne doit se sentir à l'abri. Nul ne doit se dire non, je ne suis pas concerné, c'est le pays à côté. L'Afrique est notre pays. L'Afrique est notre territoire. C'est eux qui sont venus, qui ont délimité ça. Sinon que je pense que l'Afrique est notre empire. Et cet empire, nous, jeunesse consciente, on doit préserver cela. Ou sinon, on doit restaurer cela. Parce que préserver, il ne reste pas bien grand-chose. Mais en tout cas, nous devons restaurer notre Afrique. Et pour que restauration se fasse, nous avons besoin de tous. Sud-Africains, Éthiopiens, toute l'Afrique dans son intégrité, dans son intégralité, nous avons besoin de ces jeunes, toutes ces personnes qui se sentent concernées quant à la souveraineté de leur Afrique. Ceux qui aujourd'hui cherchent d'une manière ou d'une autre à déstabiliser le continent africain ou à déstabiliser notre chère et mère patrie l'Afrique passent aussi par la désunion. Ils frappent toujours sur cette porte pour essayer de nous diviser, afin qu'il y ait plusieurs idéologies et plusieurs visions. C'est ce qui nous déstabilise. Donc l'unité semble être une exigence aujourd'hui que notre génération doit porter. Nous devons aller dans ce sens parce que c'est dans cette unité, c'est dans l'unité de l'action, dans notre manière d'agir ensemble que nous aboutirons à cette dignité. Nous avions remarqué que la dignité de notre peuple, notre dignité d'abord en tant qu'être humain est successivement bafouée. Lorsque notre voix n'est pas écoutée, lorsque nos exigences politiques et économiques ne sont pas acceptées, c'est un manque de respect. Et un peuple qui est aussi, un peuple à qui on manque de respect aussi continuellement, démontre qu'il y a en nous une absence totale de dignité. C'est-à-dire d'abord en tant que personne, en tant que peuple, le droit à l'autodétermination, le droit de disposer de nous-mêmes nous est garanti. Mais c'est fait que ces droits sont successivement bafoués. Il s'est fait que nos exigences, nos visions politiques, nos choix, nos aspirations ne sont pas tenues en compte. Même si on arrivait à mettre au sommet de nos États quelqu'un qui incarne ou qui porte nos aspirations, ceux qui sont à l'extérieur nous empêchent d'aller dans ce sens. Donc la dignité, c'est au nom de la dignité. Il faudrait que chacun d'entre nous passe un temps, un moment de silence pour voir dans toute sa profondeur, dans la manière horizontale comme verticale, qu'est-ce que signifie le mot dignité. Pourquoi nous voulons aller dans cette dignité? Parce qu'en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'État, nous devons être respectés en ce sens-là. Nous devons porter notre dignité, que notre voix, nos visions soient acceptées dans ce sens. Notre identité, et comprenez par là notre volonté, aujourd'hui partagée par tout le peuple d'Afrique, c'est lui de vivre dignement chez nous, c'est lui de coopérer d'égal à égal avec toutes les nations et tous les États de la planète. Et sur ce, pour en arriver à cette dignité, c'est pourquoi vous avez entendu et vous connaissez tous aujourd'hui que nous parlons du courage. Parce qu'il nous faut le courage.
Le peuple africain doit avoir le courage maintenant de prendre sa destinée en main. Nous devons avoir le courage aujourd'hui d'affronter tous ceux qui sont la cause de nos déstabilisations. Le courage de rompre avec toutes ces formes des identités qui nous mettent dans la soumission. Le courage d'aller à l'encontre des exigences et des injonctions venues des capitales et de puissances occidentales. Le courage aujourd'hui de pouvoir dire non quand il faut dire non. Le courage aujourd'hui de faire face à tous les enjeux auxquels le monde entier est appelé à répondre. Et l'Afrique doit avoir ces courages-là. Nous devons avoir le courage de comprendre que nous pouvons avoir un autre chemin par lequel on peut passer pour porter l'Afrique vers le développement et vers sa dignité et vers surtout sa souveraineté. Et il y a des voies autres que la voie ou les sentiers tracés par l'Occident. Et c'est à là que c'est en ce moment-là même et à ce niveau-là que nous appelons à cette forme de courage. Le courage de prendre notre destinée en main. Le courage de porter l'Afrique où elle devait être. Le courage de faire entendre notre voix. Le courage de dire non à toute forme de colonisation et à la recolonisation de notre chère mère et patrie d'Afrique. Le courage de dire non à toutes les injonctions politiques, économiques d'où qu'elles viennent. Le courage de pouvoir tenir ferme. C'est pourquoi nous appelons l'unité, dignité et courage. Le peuple africain a connu la désunion, doit maintenant connaître l'unité. Le peuple africain a connu l'humiliation, doit maintenant aspirer à sa dignité. Le peuple africain a fait preuve beaucoup de lâcheté et doit maintenant faire preuve de courage. Pour en revenir à l'actualité, on a eu au Burkina Faso les jeunes qui se sont soulevés face au pouvoir inique de Blaise Compaoré. Et en France, soudainement, on a eu pas mal de mouvements qui se sont réveillés, qui sont félicités de Burkina Faso pour son soulèvement populaire. Maintenant, moi, j'interpelle les Africains sur le rôle véritable que devrait jouer normalement une diaspora. Quel rôle doit jouer la diaspora? Moi, je pense qu'en tant que diaspora, avec le nombre d'Africains qu'on est ici, avec le nombre d'Afro-descendants, d'Antillais, de Maliens, de Sénégalais, toutes ces identités-là, on est tellement nombreux que la France ne peut plus s'ingérer aussi ouvertement et facilement, nous manquer de respect, pendant que nous sommes là en train de continuer notre vie. La diaspora a un rôle fondamental et qu'elle peut à elle seule, par des mobilisations répétitives, faire reculer justement la France dans ses décisions. Et c'est à cela qu'aspire l'UDC. L'UDC aspire réellement à apporter une nouvelle donne, une nouvelle initiative des jeunes. L'UDC lance vraiment un appel aux jeunes vraiment de se mobiliser sincèrement vraiment sur ces questions-là. L'Afrique, le droit à la souveraineté est un droit inaliénable de tous les peuples. Aussi longtemps que ce droit-là nous sera privé en tant qu'Africains, on sera la risée de tout le monde. Donc la diaspora doit vraiment se réveiller, la diaspora doit agir intelligemment. Chers camarades, nous sommes unis dans la lutte pour notre souveraineté. Notre dignité s'est traduite par l'acceptation de l'Africain tel qu'il est. Nous devons être acceptés, nous, Africains, tels que nous sommes partout. Et chers camarades, venez marcher avec nous. Le courageux et le courageux, marchons ensemble vers la destinée meilleure de notre chère et mère patrie l'Afrique, en toute dignité et en toute fierté. Tenons-nous main dans la main pour marcher ensemble en tout courage, avec le courage qu'il faut, vers la destinée meilleure de cette mère et patrie d'Afrique, tant pleurée, tant humiliée. Apprendre à se réveiller et à déceler les codes, déjà des codes d'alarme qui font que nous sommes en danger en tant que diaspora. Aujourd'hui, dans la politique française, dans tous les débats politiques, on parle d'immigration. Mais tout le monde sait, vous savez bien, très bien, vous et moi, que la seule immigration qui dérange, c'est l'immigration africaine. Que la plupart des Français de souche ne veulent pas voir d'Africains ici. Mais quand on parle d'immigration, on ne parle pas des raisons qui poussent certains à quitter leur pays. L'immigration, aujourd'hui en France, est due à un système néocolonial qui asphyxie des populations dans leur pays. Aujourd'hui, la France s'ingère dans nos pays. La France distribue des armes à des rebelles et s'attend à ce que nous soyons là, passifs, à regarder le triste destin de l'Afrique sans se sentir concerné. Chaque Africain devrait aujourd'hui se sentir concerné par la question de l'Afrique. L'Afrique meurt de jour en jour et pendant que nous, diaspora, nous n'assumons pas notre rôle. C'est ça le problème fondamental, c'est que la diaspora ici doit faire un soulèvement populaire.